Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. L'année de grâce de l'Éternel, Dieu demeure au milieu des hommes. Chers amis, c'est un sujet d'importance qui bâtit et réunit tous les autres sujets que ce thème qui nous est présenté aujourd'hui, lequel s'intitule, au nom du Seigneur, l'année de grâce de l'Éternel, Dieu demeure au milieu des hommes. En effet, quelles que soient les bénédictions et le bonheur que nous recevons de la part de Dieu, tout cela n'est que chose éphémère si le Seigneur ne demeure pas parmi nous et édifie son œuvre en nous. En effet, dire que Dieu habite au sein des hommes revêt quelques significations que nous allons énumérer successivement. L'une est que Dieu déclare et manifeste qu'il ne nous est pas étranger, ni ne fait que passer sous nos yeux comme un voyageur qui nous connaît à peine, ou qui ignore ce qui nous arrive réellement, ni ne sait ce dont nous avons besoin, ni pourquoi nous le cherchons. En réalité, Dieu qui demeure parmi les hommes est à l'instar de Jésus, qui répondit autrefois à la soif de Zachée et s'est dérangé pour lui rendre visite et rentrer dans sa maison, pour proclamer sa déclaration devant une foule intriguée qui le suivait et qui a assisté à ce qu'il faisait, laquelle déclaration disait « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, la maison de Zachée, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Luc 19, 9, c'est-à-dire un fils qui hérite de la promesse de l'alliance que Dieu a faite à Abraham. En fait, cela fut le signe de l'édification de l'œuvre de salut de Dieu et de son royaume, action qu'il exécute sans détour et sans tarder envers ceux qui ont vraiment soif de lui. La deuxième idée sur le fait que l'année de grâce de l'Éternel est que Dieu demeure et aime demeurer parmi les hommes et qu'il ne veut pas les abandonner ni les laisser pour compte, mais revient vers nous pour s'initier dans nos vies, pour y rester et y œuvrer, pour nous écouter et nous connaître, pour nous apporter un message qu'il veut nous révéler et pour s'entretenir sans cesse avec nous, tel Jésus qui nous enseigna à prier et à demander « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Matthieu 6, 11, que nous pouvons traduire par « Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin ». Car en réalité, la véritable intention du Seigneur n'est pas que de rentrer dans nos vies, mais surtout de nous faire demeurer en lui et de nous nourrir sans arrêt de la richesse de son amour. Et c'est ce qui a fait dire au psalmiste, au nom du Seigneur, « Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, versets 5, deuxième partie et 6. La troisième idée sur le fait que Dieu demeure avec nous les humains, c'est que c'est lui en personne qui bâtit l'année de grâce de l'Éternel comme une saison de moisson de grâce, une année de bénédiction, appelée aussi année d'abondance, offerte par Dieu, en un mot, une année de prospérité. En effet, le Seigneur dit aux siens, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion.
Que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, 14 à 17. Chers amis, cette belle promesse est parfaite. Il n'a point besoin d'être rajoutée, et dans la perspective des Saintes Écritures, l'idée que Dieu demeure parmi les hommes reflète le projet de Dieu de ranimer une nouvelle fois sa relation originelle avec le genre humain, comme au temps où Adam et Ève jubilaient dans le jardin d'Éden, couverts par la grâce de la présence continuelle du Seigneur. Jusqu'au jour où, malheureusement, cette bienheureuse relation fut estompée par leur faute, en ayant accepté de suivre le conseil du diable. À partir de là, le Seigneur rebâtit sa concorde avec nous, à savoir notre union vitale avec lui et lui avec nous. Pour ainsi dire, pour refonder une nouvelle famille unie avec lui et dont il est le chef et le Seigneur qui prend soin et se porte garant de sa famille, afin que notre confiance en lui soit absolue, quels que soient les événements qui surviennent dans notre vie quotidienne. Et cela, suivant les paroles du psalmiste qui disait au nom du Seigneur, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, versets 1 et 2. Si nous approfondissons, chers amis, le cours de notre réflexion sur ce thème, l'année de grâce de l'Éternel, Dieu demeure parmi les hommes, nous pouvons résumer cela par ces mots: Dieu bâtit son royaume parmi nous et en nous, lequel est son royaume de gloire, par lequel il s'élève et élève les siens, son royaume d'amour qui le rend miséricordieux envers nous, et son royaume d'équité, par lequel il fait justice à tous ceux qui croient en lui et qui espèrent en son salut dans l'accomplissement de sa promesse, pleine de certitude, selon que les Saintes Écritures le déclarent en disant, au nom du Seigneur, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, dans le nom de Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Ce n'est donc plus un royaume que l'on chercherait encore, mais le royaume de Dieu qui est venu à nous et qu'il veut faire demeurer pour nous, afin que s'accomplissent les paroles de Jésus aux pharisiens, disant « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, Luc 17, 20 et 21, c'est-à-dire en nous. » Pour résumer, l'année de grâce de l'Éternel est l'année de la réconciliation de Dieu avec les hommes, et par laquelle il renouvelle son alliance avec nous, laquelle stipule qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple, en sorte qu'il n'est point un étranger qui ne fait que passer, mais un hôte qui réside parmi les siens, et il fait des siens ses enfants qu'il n'abandonne point, et qui ne l'abandonnent point non plus, mais des enfants fidèles qui ne le trahiraient pas. Il dit en effet, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, 2 Corinthiens 6, 18, indiquant Ésaïe 52, versets 11 et 12. L'année de grâce de l'Éternel, Dieu demeurant parmi les hommes, révèle surtout le fait que Dieu est Père. Et c'est donc une année où Dieu cherche les hommes et les adopte comme ses enfants. Car comment concevoir un père sans enfants, lesquels hériteront de lui et qui l'honorent? Car le jour vient où s'accomplit, selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, à savoir l'année de grâce de l'Éternel. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Malachie 3, versets 17 et 18. Effectivement, le Seigneur vient pour rendre justice aux siens, et il aura compassion de ses enfants, ceux qui auront été patients dans la foi,
à savoir dans l'observance de la loi et l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la volonté de Dieu, les rapports d'amour et l'union de cœur avec lui, la caution solidaire avec Dieu. Voilà l'année de grâce de l'Éternel, une année où Dieu ouvre son cœur, répand son amour devant les hommes et réconforte en même temps son cœur en voyant son peuple revenir à lui et demeurant près de lui. Car il se souvient d'eux, ne les ayant pas abandonnés ni oubliés. Car c'est à cette occasion qu'il leur dit au nom du Seigneur, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31, 3. C'est à cause de cette parole, chers amis, que nous pouvons nous réjouir et chanter comme David qui disait « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Psaume 57, versets 7 à 11. Dieu habitant au sein de son peuple. C'est une grande alliance qu'il a conclue et effectivement liée avec le peuple qu'il a élu et pris pour lui. Selon la déclaration qu'il a faite en ces termes, « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Ézéchiel 37, versets 26 à 28. C'est ainsi que Dieu le Père envoya Jésus-Christ, son Fils unique, pour ramener à lui le plus grand nombre, et qui a fait dire à Jésus, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, 10. En effet, Jésus déclarait, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean 10, versets 14 à 18. Et c'est surtout pour eux que le Seigneur souffrit, afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe qui disait « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Ésaïe 53, 19. Et parce que l'alliance de Dieu est profonde, inamovible et illimitée dans l'espace et dans le temps, et demeure éternellement comme le lien qui unit le Père et le Fils, alors Jésus dit à nous qu'il a appelés et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 1, 3. « Oui, dit-il, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jean 14, 18. Et voilà qu'effectivement apparut le Messie de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, ce que l'on appelle l'année de grâce de l'Éternel, c'est une année où Dieu cherche encore ses brebis et leur rend visite en leur disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Révélation Apocalypse 3, 20. Ce qui signifie qu'il voudrait demeurer avec nous et nous faire demeurer avec lui. Certes, l'année de grâce de l'Éternel, c'est que Dieu habite au sein de son peuple et cohabite avec nous. Et cela se réalise non pas par notre propre sagesse, mais par la puissance de Dieu en Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu pour notre salut. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et la paix soit ici bas aux hommes qu'il a créés dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
qui ont si faim et qui n'ont rien. Ils ont la pauvreté et la misère pour leur seul bien. Mais sont-ils plus à plaindre que ceux qui vivent dans ce progrès où l'homme est étranger, vivant dans un monde divisé? Comment peut-on apporter la vie et la joie, le bien par soi-même, quand son cœur tout entier est sous l'empire du péché? Comment peut-on enlever de soi l'envie, la jalousie, la haine, quand on n'a pas trouvé le vrai chemin de la paix? Jésus, seul est la vie, la vérité qui peut délivrer. Lui seul peut renouveler les cœurs qui voudraient le chercher. Il offre à chacun la paix qui n'est pas de celle que le monde donne. Il est l'unique amour qui peut régner à jamais. Jésus, seul est l'espoir, le seul chemin qui peut délivrer. Lui seul peut renouveler ceux qui ont soif de vérité. Hier comme aujourd'hui, il vous appelle car il vous aime. Approchez-vous de lui, il est la lumière de la vie. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.